Vous êtes en direct avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Ce Think Tech Summit continue sur la scène du Grand Rex. On est ravis que vous puissiez continuer à nous suivre. Le hashtag Think Tech Summit pour nous apporter vos réactions, vos sourires, votre soutien et saluer la tenue d'un tel événement offert par Jean-Christophe Tortora et les belles équipes de la Tribune. Vous nous suivez sur la tribune.fr, sur la chaîne YouTube, également sur les réseaux sociaux. Merci à Anaïs qui a clos son débat un tout petit peu plus tôt, mais on a eu l'essentiel du débat et 90% de son débat tout à l'heure. Merci à elle et à ses invités d'avoir aussi joué le jeu dans ces circonstances. On va continuer à parler d'avenir ensemble. Je suis avec Benoît Trivulz. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce contexte. Benoît, on continue d'échanger, de partager tous ensemble. Vous êtes l'un des formidables partenaires de cet événement, Business France. Vous êtes l'un des formidables partenaires de la tech en France, des entreprises et startups. Et vous nous permettez d'aller au-delà de nos frontières, de vendre nos savoir-faire, nos compétences à travers le monde et vous aider les entreprises à se développer. Et justement, puisqu'on est en train ensemble de faire un point, un état des lieux sur ce que l'on fait tous ensemble pour regarder l'avenir, quel est le conseil que vous donneriez à celles et ceux qui nous regardent pour savoir-faire, en fait, pour exporter ou au moins développer sa présence internationale en 2021 ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Bonjour Nicolas, merci. Bon alors c'est assez simple en fait. Si aujourd'hui on veut aller à l'international, ce qu'il faut faire, c'est remplacer la Covid par la rage de vaincre, la rage d'aller sur les marchés, c'est essentiel. Vous savez, c'est cette force qui fait qu'on va monter d'un niveau en matière d'efficacité. Et quand on regarde un petit peu aujourd'hui les 12 mois et les 12 jours qui nous séparent du 17 mars 2000, 12 mois et 12 jours liés au premier jour de confinement, on s'aperçoit que les entreprises qui sont allées à l'international et qui ont été robustes à l'international, ce qui sont d'ailleurs les entreprises qui sont restées robustes en France, elles ont fait 3 choix. Le premier choix qu'elles ont fait, c'est le choix finalement de prendre de vitesse un marché qui a décéléré, un marché qui a freiné, en adoptant de nouvelles façons de travailler, en adoptant des nouvelles façons de parler aux clients, en adoptant des nouvelles façons de comprendre le marché. Et c'est vrai que ce qui était complètement inenvisageable en 2019, c'est-à-dire faire de la prospection commerciale avec Zoom ou avec Teams pour parler avec un Émirati, pour parler avec un Brésilien, pour parler avec un Espagnol ou pour parler avec un Chinois, c'est devenu aujourd'hui une réalité. Et c'est pas juste un besoin, une nécessité, c'est devenu une pratique. Finalement, on peut considérer qu'en un an, on a fait un bond de 4 ans en matière d'adoption de technologie, mais peut-être même un bond en matière culturelle d'une génération, donc de 20 ans. C'est-à-dire que les gens maintenant l'utilisent avec beaucoup plus de facilité qu'on l'a fait. Donc le premier choix qu'ont fait les entreprises, c'est de dire on s'adapte et on va vite. Le deuxième choix des entreprises qui ont été robustes à l'international, c'est de faire du client le cœur de leur stratégie et de rester connecté avec leur marché. Alors nous, on a été très très sollicités au premier semestre 2020. On nous demandait des informations. Est-ce qu'on peut aller sur le marché ? Est-ce qu'on peut sortir ? Est-ce qu'il faut faire un confinement ? Est-ce qu'on a le droit de faire passer un produit ? Donc beaucoup d'informations. Et surtout, on est allé voir nos clients. Donc finalement, c'est start-up et puis c'est scale-up. Et on leur a demandé quels sont vos besoins. Et donc il y a 4 besoins essentiels qui sont venus. Elles nous ont dit, on veut gagner du temps, on veut gagner de la visibilité, on veut rencontrer le contact pertinent au bon moment, avec les bons arguments pour le convaincre, et puis surtout on veut avoir les codes culturels, les codes de l'entreprise, savoir comment ça fonctionne. Et cette notion de code, elle est très liée finalement au troisième choix qu'elles ont fait, c'est celle d'amplifier finalement cette logique d'écosystème. Quand on va à l'international aujourd'hui et qu'on va sur un marché, c'est un marché qui est très spécifique, c'est un marché qui est très innovant, c'est un marché qui est très technique. Et on a besoin d'avoir une technologie, on a besoin d'avoir une approche qui est très ad hoc. Alors finalement, d'une certaine façon, l'international, ça n'existe pas. C'est des marchés différents qu'il faut aller voir les uns après les autres de manière différente. Et pour ça, on a besoin de capteurs, on a besoin de facilitateurs. Et c'est grâce à un écosystème qu'on maîtrise qu'on est capable d'aller à l'international. Donc vous voyez, on a aller vite, aller vers son client, et puis aller avec un écosystème que l'on maîtrise. Et ces 3 éléments-là, ces 3 choix, finalement, nous amènent à considérer qu'il est important d'aller à l'international tout de suite. Et qu'il faut inscrire, dès le début, dans sa stratégie de développement, la stratégie internationale. Et c'est vrai pour une entreprise, c'est peut-être encore plus vrai, alors ça va peut-être contre le bon sens, mais c'est encore plus vrai pour une start-up. Pourquoi c'est plus vrai pour une start-up ? La première chose, c'est que les clients futurs d'une start-up, les 2 tiers sont à l'étranger. Donc il va falloir aller les chercher.
La deuxième chose, c'est que quand vous êtes une start-up, vos futurs concurrents, ils sont à l'étranger et demain, ils seront en France. Il faut les connaître. Et puis surtout, il va falloir parler avec son client, il va falloir rivaliser avec son concurrent, il va falloir donc aller chercher des talents, et les parties de ces talents, il va falloir les chercher à l'étranger. Vous voyez, c'est 3 éléments qui mènent à considérer que dès le début, il faut penser international quand vous faites un développement des entreprises. Alors, très souvent, quand on parle de crise, vient, vous savez, l'idéogramme chinois qui dit c'est à la fois un danger et c'est une opportunité. Bon, certes. Mais crise, c'est d'abord un mot grec, hein, on est européen, c'est crisis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le choix, ça veut dire la décision, ça veut dire le jugement et ça veut dire le résultat. C'est-à-dire que pour avoir des résultats, il faut faire des choix. Et nous, on constate que les entreprises qui ont fait avec nous, les startups, hein, je parle des startups et des scale-up, qui ont fait avec nous le choix de l'international, aujourd'hui, ils ont des résultats puisque près de 50% de leur chiffre d'affaires est fait à l'international. Et que le monde a changé, il va continuer à changer, les opportunités nouvelles vont arriver. Alors une fois qu'on a bien compris ça, on dit qu'il faut y aller, il faut se poser la question comment. Comment on doit aller à l'international? Alors, c'est là où nous on intervient, et nous et d'autres d'ailleurs. Hein. Il faut faire vite, il faut faire fort, et il faut faire ensemble. Alors pour faire vite, il faut faire simple. Ça a toujours été notre stratégie, nous, avec les startups. On a toujours décidé qu'il fallait qu'on soit très simple. Donc on a créé des produits dédiés pour que les startups puissent se spécialiser et se concentrer, être focus sur leurs clients. Donc vous les connaissez peut-être, c'est des programmes. Le programme Impact, alors il y a un programme Impact aux États-Unis, un programme Impact en Chine, au Royaume-Uni, en Allemagne. Bon, c'est très bien. Et on l'a tout de suite tout digitalisé pour permettre finalement aux entreprises d'être finalement un digital sans frontières. On n'a pas besoin de bouger, on peut rester confiné et on peut rencontrer nos clients. Donc on peut rencontrer nos clients, nos partenaires, nos coachs, des cours ont été mis en place. Donc tout le programme a été digitalisé. Alors il a fallu qu'on adapte notre offre, évidemment, mais il a fallu aussi qu'on s'adapte à l'offre des autres. Par exemple, on l'a fait avec Slush. Vous savez, c'est ce grande conférence en Finlande. Eh bien, on a adapté notre offre pour que ça soit entièrement numérique et permette à une vingtaine de startups d'exister et de pouvoir participer à cette conférence. On a inventé des nouveaux produits. Par exemple, c'est le Virtual Retail Tech Tour aux États-Unis qui a permis à une trentaine de startups de rencontrer des retailers américains complètement en digital. Et peut-être emblématique, c'est le CES de Las Vegas. Alors on va toujours à Las Vegas, c'est extraordinaire. Cette fois-ci, on n'y est pas allé, mais on était présent en virtuel, 130 startups à qui on leur a permis d'être présents sur ce salon avec des nouvelles solutions, d'exister. Vous voyez, c'était ça qui était le cœur de notre action. 500, généralement on accompagne 500 startups. Cette fois-ci, cette année, en 2020, c'est 350. Ça sera sûrement 450 en 2021. C'est des entreprises qu'on a accompagnées dès le début. On en a 1200 dans nos équipes. Alors quand je dis nos équipes, c'est l'équipe de la Team France, c'est les équipes de CCI, de la BPI, de Business France. C'est les équipes que nos 800 experts à l'étranger ont pu accompagner et assurer finalement une présence physique à ces entreprises qui ne peuvent pas se déplacer. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller à fond. Et à fond, il faut y aller fort à fond. Et fort, c'est le programme de relance export. C'est un outil très simple qui permet à une start-up de se financer à l'international. Aujourd'hui, elle a 4 chèques, c'est très simple à utiliser. 4 chèques qui permettent d'acheter les produits dont je viens vous parler auprès de nous, auprès d'autres d'ailleurs intervenants. Hein. On a vraiment aggloméré à nous le maximum de partenaires. 50% de réduction, c'est aussi la possibilité de financer un VIE. Un VIE, c'est extraordinaire, c'est un jeune au service de l'entreprise, c'est l'entreprise au service d'un jeune. C'est une présence qu'on peut avoir à l'étranger. Et maintenant, avec un chèque export, vous pouvez réduire son coût de 5 000 € qui viendra avec les autres aides, notamment le rôle central des régions qui financent ces programmes. Donc le programme Relance Export, c'est aussi de l'information, c'est aussi du buzz, beaucoup de buzz autour des événements, beaucoup de communication pour amplifier au maximum tout ce qui a pu être fait. Donc vous voyez, aller vite, aller fort et aller ensemble. L'écosystème, on revient sur l'écosystème, c'est vraiment essentiel, c'est avec ça qu'on travaille. Et finalement, quand on projette une entreprise, on ne la projette pas à l'international, on la projette dans un écosystème qui est le sien, qui est un écosystème global, qu'elle domine et sur lequel elle doit aller. C'est vraiment le cœur, ça commence dans les régions avec des programmes en région, de coaching, des programmes d'accélération, et puis ça va à l'international où vous allez rencontrer des clients. Pour conclure, et j'en terminerai là-dessus, les startups le savent bien, les scale-up et Fabien, ce qui fait le succès et la réussite, c'est la rencontre d'une idée avec des entrepreneurs, de l'argent et un marché.
Bon, les entrepreneurs, ils sont là. On est très heureux de participer à ce projet. 20 000 startups pour changer le monde. On est un partenaire historique. On est très content de participer à ça. L'argent, elle y est. La France, aujourd'hui, a passé devant l'Allemagne en matière de financement et de fonds. On va atteindre les Anglais bientôt. On va profiter du VButique. Et surtout, on a été présent. On n'a rien lâché en 2020. On ne lâchera rien en 2021. Nous et la Team France Export, on est à votre service et on vous aidera à aller à l'international. Voilà. Merci Nicolas.